Et c'est l'heure de retrouver la revue de presse à 8h41 avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors à la une des quotidiens ce matin, les noces de Figaro dans le texte s'il vous plaît. Sans liberté d'offenser, la liberté d'expression cesse d'exister. Les mots sont signés Salman Rushdie et renvoient directement au slogan du quotidien plus que centenaire. Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est du beau marché. Ce matin à la une du Figaro, Salman Rushdie, l'écrivain honni du régime islamiste des ayatollahs d'Iran, est en visite en France. Alors, le Figaro littéraire lui ouvre une pleine double page d'interview pour la publication de son livre Le Couteau, qui raconte sa longue reconstruction après l'attentat qui a failli lui coûter la vie en août 2022 dans l'État de New York. Probablement d'ailleurs le livre qu'il n'aurait jamais voulu écrire. Mais ce livre a renforcé son statut de parangon de la liberté d'expression et de la tolérance pour Étienne de Montetti. Dans son éditorial, il ne manque pas de signaler que l'islamiste qui l'a poignardé d'une dizaine de coups de couteau n'était même pas né lorsque l'obscurantiste Khomeini avait décrété la fatwa contre l'auteur des versets sataniques en 1989. Depuis, 35 ans se sont écoulés sous très haute protection, 35 ans qui auraient pu s'achever en seulement 27 secondes. Je peux vous assurer que c'est très long, une demi-minute, coincé dans une sorte d'extraordinaire intimité, confesse le survivant. Les souffrances d'un écrivain sont ses forces, de ses blessures couleront les rêves les plus doux, philosophe Salman Rushdie. Heureux d'être en France pour profiter du printemps parisien. Alors, c'est bien le seul moment, on peut se douter de sa lucidité au vu de la météo de ces derniers jours dans la capitale. Parce que la pluie est désormais derrière nous et c'est tout le pays qui s'apprête maintenant à s'enflammer. Et oui, puisque la flamme arrive, se réjouit la Provence en une de son quotidien ce matin, comme Ouest-France, comme Sud-Ouest. Partie de Grèce à bord du Belém, la torche olympique entrera vers 19h dans le Vieux-Port pour un marathon de 48 heures dans la cité phocéenne. L'événement le plus complexe jamais organisé à Marseille. Les mots de Benoît Payan, le maire, dont la modeste ambition est de placer Marseille au centre du monde. Rien que ça. 150 000 spectateurs sont attendus, soit 2 vélodromes et demi, rappelle le quotidien provençal. Toute la mairie a sorti la grand voile, dont la nouvelle directrice de cabinet, auparavant attachée au cabinet de Bernard Cazeneuve pendant les attentats de 2015. En cas de n'importe quelle merde de grande ampleur, vous me sonnez, rapportent nos confrères. Voilà comment on transmet les ordres à l'ombre de la bonne mère. Mais tout sera prêt, promettons, tout sera prêt pour qu'à 18h04, précisément, résonne ceci. La 5e de Beethoven, résonnant du haut du palais du Pharo, qui sonnera le début de l'aventure de la flamme olympique en France jusqu'à son arrivée le 26 juillet à Paris. Mais c'est le glas qui va carillonner pour les marins du Belém, comme Yacine Nassa qui termine son aventure. Ce jeune de 19 ans raconte déjà à la Provence sa nostalgie pour les souvenirs du voyage qui ont marqué, dit-il, un tournant dans sa vie. L'orchestre grec qui joue la Marseillaise sur le rivage, les tempêtes de Méditerranée et manger le soir devant le soleil couchant sur le Stromboli, ça laisse songeur. Le Stromboli au large de la Camargue, superbe région. Alors ce matin, il y a un rêve qui s'était échappé, Thomas. Oui, c'est le titre absent de vos quotidiens ce matin. Finalement, puisque la finale de la Ligue des Champions échappe au PSG. Tout simplement désespérant pour le Parisien aujourd'hui en France, qui coupe sa une en deux. Déception et désillusion pour l'équipe, puisque les footballeurs du Parc des Princes ont été éliminés aux portes de la finale par Dortmund. Sur le même score qu'au match aller, 1-0 pour les Allemands. Les Parisiens n'auront pas marqué un seul but et un nom revient dans tous les journaux, celui de Kylian Mbappé. Absent, il n'aura pas brillé pour ce dernier gros enjeu sous le maillot parisien. Sans flamme, titre le quotidien sportif, même la flamme des supporters qui pourtant en bande avaient organisé l'une des plus grosses ambiances de l'histoire du parc, mais cette flamme a été rapidement éteinte par un jeu peu emballant, jugé sévèrement par nos confrères qui accordent la note de 2 à l'attaquant star du PSG. Il ne soulèvera jamais la coupe aux grandes oreilles avec le PSG. Sa trace à Paris restera à jamais ternie, regrette Vincent Duluc, dont les sanglots longs nous font à nous aussi regretter cette faute. Paris au fond, Marseille au sommet. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive et Dominique Séverac de conclure, Paris retentera sa chance l'année prochaine, comme d'habitude. Et puis dans
l'actualité, Thomas, il y a l'interview d'Emmanuel Macron à Elle, magazine Elle, qui ne manque pas de faire réagir. Il n'y a chez moi aucune complaisance. Ce sont les mots du président à propos de Gérard Depardieu. Le chef de l'État est revenu sur ses déclarations à la fin du mois de décembre dans l'émission C'est à vous, où il se disait grand admirateur de l'acteur français mis en examen pour viol. Dans cet entretien à l'hebdomadaire féminin, le président revient sur d'autres déclarations polémiques, comme celle sur le réarmement démographique. Il annonce surtout l'ouverture d'un débat sur le rôle, sur le devoir des pères et dit souhaiter qu'on puisse définir dans notre loi la notion de consentement. Merci, c'était la revue de presse de Thomas Schnell sur Europe 1.